Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'after avec vous jusqu'à 23h. Vous connaissez les horaires de l'été, 21h, 23h, toujours en simultané sur RMC et sur BFM Sport. L'after ce soir avec François Manardo. Salut François. Salut les amis, salut Jonathan. Avec Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Salut tout le monde. Et Oussem Loussaïef qui est avec nous depuis le début de la semaine pour le mercato. Salut Oussem. Salut Flo, salut messieurs. Dans quelques instants, il va nous donner toutes les infos, à commencer évidemment par l'officialisation du transfert de Lacazette à Arsenal ce soir au programme. Les avis tranchés de l'after. François va nous parler d'Amin Harit et plus généralement des jeunes joueurs, des jeunes Français qui partent tôt de France. Jonathan de Maxwell et de Mota et de l'âme et peut-être même de l'identité du PSG. Puis moi je vais vous parler de la remarquable formation lyonnaise et de l'argent qui va avec. Après ça dépend un peu ce qu'on fait de cet argent. On en parlera également. Puis notre Tour de France des clubs nous amènera à Rennes. On sera avec un influenceur, un tweetos influent, Clément Gavard. Tout ça plus le quiz comme tous les soirs et le je m'en fous pas, le 32-16 évidemment pour débattre avec nous. Le hashtag RMC Live, vous êtes déjà très nombreux évidemment dessus. C'est parti avec le Mercato Show. C'est officiel, à 18h01 on a appris qu'il est signé chez les Gunners. Comme l'a dit Edouard G hier, c'était en rapport avec la fermeture de la bourse. Exactement, comme l'OL est coté en bourse, c'est en rapport avec la fermeture de la bourse. C'est officiel, tu le disais Flo. On parle d'un transfert record pour les deux parties. C'est record pour Arsenal, mais c'est aussi record pour l'Olympique Lyonnais. C'est un transfert de 60 millions d'euros, dont 7 de bonus. Et les médias anglais ont une idée sur le salaire. On parle de 11 millions d'euros de salaire pour Lacazette. Oui, alors c'est à la fois le plus gros transfert, effectivement, enfin la plus grosse vente de l'histoire de l'OL, à la fois le plus gros achat du côté d'Arsenal. Logique, pas logique. Là, en dehors du fait on va pas revenir sur le choix sportif, mais bien sûr. sur l'aspect économique du transfert. Très franchement, c'est un attaquant qui en Ligue 1, t'as l'assurance d'avoir la vingtaine de buts par saison. C'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui a un potentiel international, c'est quelqu'un qui a le style Première Ligue surtout. Je pense que c'est les attaquants rapides comme ça qui sont quand même assez solides et réalisent face au but, ça court pas les rues. Non, enfin c'est le prix par rapport à la conjoncture. C'est la logique. Après, c'est notre ami qui gère les cordons de la bourse, mais je pense que c'est tout à fait logique. Alors, c'est la logique inflationniste, oui. Ouais. Alors après, un mot sur le salaire, parce que on dit que ce serait le plus gros salaire du vestiaire. Ça, c'est bizarre. Du vestiaire, ça m'a paru un peu surprenant. Après, je pense que si Sanchez prolonge... Non, il prolonge pour 10 par saison. Selon un média chilien, il reste à Arsenal. Mais parce que ça, c'est le genre de truc. Alors, entre footeux qui peut avoir son importance. Le gars arrive, il n'a encore pas fait ses preuves en Première Ligue et on lui donne le plus gros salaire. Oui, ça peut. Parfois un peu plus entre femmes de footeux qu'entre footeux d'ailleurs. Hein. Mais quand je te dis 10, si j'ai lu ça dans un journal chilien, je ne sais pas si c'est 10 millions de livres ou 10 millions de dollars ou je ne sais pas comment. 11 millions d'euros que j'ai donné, c'est en euros. En euros, d'accord. Okay. Non, mais peut-être qu'effectivement, ils peuvent. Sanchez, ça peut être dans son argumentation. Il peut très bien dire, par exemple, donnez-moi. Si c'est 10 millions de livres, ça se rapproche de 11 millions d'euros. Même c'est au-dessus. C'est au-dessus. Ça fait 14 et demi. Et le cours de la bourse. Alexis Sanchez, effectivement, peut légitimement, entre guillemets, demander à être le plus gros salaire d'Arsenal s'il reste. En tout cas, je vais en parler tout à l'heure, dans mon avis tranché, de ces jeunes Lyonnais qui partent pour cher. Et c'est vrai que vous allez voir, quand on fait le bilan sur les 4 dernières années, c'est impressionnant ce qu'a vendu Lyon. Alors, une petite question pour vous. Est-ce que vous savez qui sont les autres transferts les plus chers pour Arsenal après Lacazette donc? Il y a Alexis, il y a Ozil. Eh bien non, il y a Ozil et le troisième c'est Xhaka. Oui, c'est vrai, Xhaka, ils l'ont payé. Combien Xhaka? 47. Pour une saison mi-figue mi-raisin quand même. Ouais, c'est clair. À part faire des fautes, il n'a pas fait grand-chose malheureusement. Krikoviak, on l'a payé 40. Enfin, je dis on. Ouais, le PSG. PSG l'a payé 40. En France, on l'a payé personnellement, 40. On va dire non, mais le Paris Saint-Germain l'a payé 40. C'est vrai. Pour une saison mi-figue, mi-figue. Ouais. Écoute, tu sais, par rapport à tout ce que j'ai pu dire sur le fait que j'aurais voulu que Lacazette reste à Lyon, que je pensais que c'est quand même un bel achat pour Arsenal. Parce que je pense qu'on a tendance en France à dévaluer ce qu'a fait Lacazette avec Lyon depuis beaucoup de saisons. Vous savez la blague penalty pour Lyon, pour Lacazette machin et tout. Je pense que c'est quand même un super attaquant et que dans le système de jeu avec les bons passeurs et les ailiers que Wenger a l'habitude de mettre dans son 11, je pense qu'il va se régaler. C'est par rapport à mon avis tout à l'heure, voilà un jeune attaquant français qui a mûri dans son club de formation et qui part à point nommé. Je pense pas qu'il aurait pu rester un an.
Encore. Ah bah ça c'est ton idée, mais bon. C'est ce qui se fait aussi de son idée de l'équipe de France et de son devenir. Il est déjà resté longtemps. Enfin, je veux dire plus longtemps que ce qu'il avait voulu, puisqu'on se rappelle que le feuilleton avait duré avec Aulas. Juste un mot pour dire que sur BFM Sport, on a les images. C'est pro Arsenal, parce qu'il y a déjà un hashtag Laka New Signing et on a plein d'images qui ont été fait, une banque d'images carrément, avec Lacazette, des shootings, avec certains partenaires. J'ai cru voir tout à l'heure. Donc voilà, et il est officiellement gunner. Il y avait juste l'annonce qui manquait, mais pour le coup c'est fait. Nicolas est avec nous, supporter de Lyon. Salut Nicolas. Bonsoir tout le monde. Salut Nicolas. Alors c'est quand même là pour le coup on le savait, on s'y attendait, mais une page qui se tourne, Tolisso, Lacazette, Gonalon évidemment. Je suis très heureux parce que vous l'avez souvent dit sur cette antenne, sur l'after, la jeunesse lyonnaise, on a investi dessus et on n'a pas toujours un retour sur investissement parce qu'on n'a pas eu que des réussites, il faut le souligner. Je pense à Balouli, Ghezal ou Benzia. Mais là, en 3 joueurs, avec Umtiti, avec j'ai oublié Tolisso et avec Lacazette, on arrive quand même à quelque chose comme 125 millions. Donc je trouve que ça récompense le travail à moyen long terme que le club a fait depuis une dizaine d'années. Enfin. Et du coup, on est en train de changer d'air et j'espère que ça suivra peut-être l'année prochaine avec le changement de coach, parce que je pense que c'est la dernière chose qu'il faut changer. Mais je suis excité de voir autant de changements, parce qu'on l'attendait beaucoup à Lyon en tant que supporter. On était un peu frustrés de cette ère-là, que Gonalon représentait beaucoup. C'était vraiment le symbole de ces années lyonnaises où on était un peu sur le déclin, sur une pente descendante. Et le fait que même Gonalon soit parti, ça donne, c'est vraiment une page qui se tourne et j'attends de voir ça. Ça, c'est un autre sujet qui pourra faire l'objet d'un avis tranché, mais le départ de Gonalon de Lyon, je trouve que c'est quand même un peu triste. Alors, cela dit, toi, tu dis en gros merci pour tout ce que vous avez fait, et maintenant on passe à autre chose, et c'est pas plus mal, c'est ça, Nicolas? C'est pas plus mal, même s'il faut être conscient, je pense que ça va pas se faire comme ça. Il va falloir que la mayonnaise prenne, il va falloir qu'on trouve un nouveau capitaine, il va falloir qu'on se renforce au milieu parce que c'est le désert, il faut quand même le dire. C'est pas le retour du grenier qui va changer quelque chose, je suis désolé. Voilà. Donc, c'est qui est pressenti pour être capitaine, Nicolas? Toi, t'aimerais qui? Je pense que c'est Lopez. On peut pas mettre Ferry qui revient, qui n'est pas assez titulaire. Touzard, Ferry, c'est jeune ça. Non, je pense que Lopez c'est idéal. Il faut personne d'autre. Jallet s'en va, je pense. Donc ça aurait pu être aussi Jallet, mais pour le coup, je pense pas que ce soit l'avenir du club, Jallet. Donc très bien. Je mise sur Lopez. Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut Nicolas. Ciao Nicolas. Bonne soirée et rendez-vous tout à l'heure dans mon avis tranché, puisqu'on va reparler de cette formation lyonnaise. Une révélation de la saison dernière quitte la Ligue 1 pour l'Angleterre, Oussem. Oui, il prend la direction de la Première Ligue et c'est Steve Mounier, l'attaquant de Montpellier. Il rejoint Huddersfield, le promu, pour les 4 prochaines saisons. On parle d'une transaction qui rapporterait au Montpellierin 13 millions d'euros. Ouais. 13 millions. Ça, bon, c'est assez une logique anglaise. Économique. 13 millions d'euros pour Mounier, tant mieux pour l'agent, tant mieux pour lui. C'est un bon joueur. 13 millions d'euros. Tu sais que c'est le joueur en Ligue 1 qui a gagné, enfin c'est une stat un peu, les stats ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le joueur en Ligue 1 qui a gagné le plus de duels de la tête. Tout poste confondu. Non, mais je pense pas que ce soit un mauvais joueur. Moi, très franchement, je pense que Mounier aurait fait une année de plus en France, à Montpellier, dans un contexte où il est quand même comme dans des petits chaussons. Et je pense qu'il aurait pu viser peut-être un petit peu mieux, parce que je pense que ça peut être un très très bon attaquant. Alors moi j'ai un doute. C'est-à-dire que il est intéressant, mais je trouve que sur la durée, j'ai trouvé qu'il y avait un côté parfois un peu. Un manque d'intelligence tactique. Non. Il a un joli bagage. Maintenant, je remarque que c'est un promu qui met 13 millions sur la table. Ah non, oui, pour Huddersfield du côté anglais. Ouais. Allez, malgré tous les lofters, on part du côté de Lille. Bielsa a enregistré une nouvelle arrivée. Le coach argentin avait prévenu. Son objectif, c'est de prendre des joueurs à fort potentiel qu'on peut faire progresser. Et cette fois-ci, il s'est intéressé à un Portugais, un international espoir portugais qui s'appelle Edgarié. C'est un défenseur central. Et messieurs, ce défenseur central a joué au Barça et à Villarreal. Il s'engage pour 5 ans. Bon. Il est très 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 bon. Il est eu dans des compétitions de jeunes avec les sélections portugaises. Il était en Pologne là à l'Euro. Il est vraiment très bon. Il est très rude, très un peu frustre du genre. Là où ceux qui mettent pas le pied, lui il met la tête. Mais il est très très bon et surtout il est très physique. Mais il a quand même les deux. Enfin, je trouve qu'il est pas mal habile de ses pieds. Et il était formé au Barça. Ouais. Edgarié, portugais. Il a une belle relance. En tout cas, il est vraiment pas mal. Quel âge tu as dit? 20, non, c'est pas l'âge. Non, on n'a pas donné l'âge, mais il a 23 ans si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est jeune. Moi, franchement, je l'ai pas vu. Je l'ai vu pendant la dernière compète.
c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Bon, ok, on verra ça du côté de Bielsa, ce qu'il arrive à faire avec tous ses joueurs. Et puis on vous donnera aussi des nouvelles du loft, évidemment, au fur et à mesure du loft lillois qui pour l'instant ne se vide pas. Dans quelques instants, la suite, on va parler de Pépé qui ne viendra pas au PSG, vous le savez. Toutes les autres infos, notamment celle qui concerne le fils de Zidane, c'est pour dans quelques instants dans l'after. Je vous rappelle qu'il y aura le quiz de je m'en fous pas, les avis tranchés, et que Thierry Laurey sera avec nous dans quelques minutes, le coach du promu strasbourgeois. Tout de suite dans l'after.